Tuer 13 personnes de sang-froid ne peut être excusé et pas même justifié. Mais ce carnage mérite qu'on puisse savoir ce qui a poussé des odieux criminels à agir de la sorte. Les Sénégalais ont été choqués par ce drame et les médias ont vite fait de désigner le MFDC ou une de ses branches comme responsable de l'assassinat des jeunes coupeurs de bois. Mais il convient de regarder ce qui se cache derrière l'évidence et d'admettre que cette tragédie trouve sa source dans un désengagement de l'État et de ce démembrement dans la gestion de l'épineuse question de la déforestation de la Casamance, laquelle est très avancée. Ces forêts contiennent des bois précieux, prisés dans le monde entier et surtout en Chine, et le bois de teck, comme le bois de veine, y sont échangés contre des milliards de nos francs. Les forêts du Nigeria ont été dévastées pour alimenter ce marché. Et l'on sait que la Gambie se situe juste derrière le Nigeria en ce qui concerne les volumes d'argent dédiés à ce commerce. La question est, depuis quand la Gambie abrite-t-elle une telle forêt capable d'être exploitée pour générer de tels montants? La réponse est peut-être dans cette question. Qui alimente ce pays en bois précieux? Quels sont les braconniers qui sont au service des exportateurs indélicats et quels services de l'État ont été poreux ou peu regardants pour que ces contrebandes soient possibles? C'est cela qu'il convient de scruter sous l'écume des vagues provoquées par cette sanglante actualité et de discerner quelle a pu être la responsabilité de notre État et de ses services, notamment la direction des eaux et forêts censée sécuriser la forêt et ses ressources. L'État s'est évaporé lorsqu'il s'est agi d'exercer des responsabilités coercitives et répressives à l'encontre de ceux qui dirigeaient ce trafic et s'est ensuite débarrassé de la corvée, sans jeu de mots puisqu'on parle de bois, en laissant les populations s'ériger en brigades de surveillance qui se sont transformées en milices, lesquelles se sont ensuite permis, il y a plusieurs mois à Toubacouta, de mettre en branle des expéditions punitives violentes contre les braconniers. Et que croyez-vous qu'il arriva lorsque ces faits furent connus? Ces miliciens du bois furent emprisonnés, puis libérés, mais rien ne fut fait pénalement contre les ramasseurs et contre les commanditaires pourtant connus des autorités sénégalaises, ce qui aura pu pousser ces extrémistes à considérer que l'État pouvait au mieux être impuissant, voire complice, dans une hypothèse haute. Et cette opération kamikaze est lâche et peut-être un signal envoyé aux autorités sénégalaises pour leur signifier que la forêt est une chose importante pour les Casamançais et qu'elle appelle à d'insensés sacrifices, façon de rappeler aux autorités leurs responsabilités qu'elles doivent exercer avec la plus extrême fermeté. On veut bien croire que le MFDC est étranger à ce massacre. Mais alors, qui a pu manipuler les assassins pour qu'ils commettent ce crime odieux avec des méthodes, somme toute, paramilitaires? L'État était sorti du bois. Il doit vite le réintégrer pour que la sale guerre qui s'y déroulait il y a encore peu n'explique à elle seule tous les crimes commis et qui balafrent outrageusement l'image du Sénégal.